Mesdames, Messieurs, bonjour, je viens pour vivre. Cette phrase peut probablement illustrer le sentiment de détresse de Johan T. Ciotta, un père de famille originaire d'un archipel du Pacifique menacé par la montée des eaux. Âgé de 38 ans, il s'est vu refuser le droit d'asile climatique. Avec sa femme et ses 3 enfants, il sera donc expulsé de Nouvelle-Zélande. Bonjour, je viens pour vivre. Cette phrase peut aussi être prononcée par tout un peuple. Imaginez des morceaux de terre arrachés au flot, perdus dans l'océan Pacifique. Des paysages idylliques, des plages, des palmiers, des eaux cristallines. C'est dans ces paysages de rêve que vit ce peuple, les Tuvalu, avec leur culture, leur histoire. Un peuple de 12 000 habitants, l'un des plus petits pays au monde. Sur ces îles, nous trouvons des enfants qui rient, jouent, derrière le regard bienveillant de leurs parents, comme dans n'importe quelle famille dans le monde. Ce peuple est le représentant de la lutte des hommes pour la sauvegarde de leur planète. Les habitants de l'archipel des Tuvalu sont contraints dans les 80 ans à venir de quitter leur terre, rendue stérile par la salinisation due à la montée des eaux, et de trouver une nouvelle terre d'accueil. La Nouvelle-Zélande et l'Australie sont les plus proches pays capables de les accueillir. Ce sont des pays riches, peu peuplés. Cependant, leur gouvernement n'éprouve envers la population de ces îles que peu d'empathie et manque terriblement de solidarité. Chaque année, elle accepte un nombre très limité de migrants tuvaluans. Le quota du Pacific Access Category accepte seulement 75 migrants par an. Ce quota n'est d'ailleurs que rarement atteint. En effet, les immigrants doivent remplir des conditions très strictes avant de pouvoir émigrer vers la Nouvelle-Zélande. Ils doivent notamment maîtriser l'anglais, disposer d'une offre d'emploi sur place et subir des tests médicaux. Est-il nécessaire, mesdames et messieurs, de rappeler que la vie d'un homme n'a pas de prix? Est-il nécessaire de rappeler qu'ignorer un problème n'est pas une solution? Pourtant, encore et toujours, l'injustice découle d'une violation des droits fondamentaux. Ainsi, l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme stipule que tout individu a droit à la vie et à la sûreté de sa personne. L'article 1 précise aussi tous les êtres humains naissent libres et égaux en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Un véritable problème se pose alors. L'article 14 de cette même déclaration nous informe de manière très vague que, devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile en d'autres pays. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires au but et aux principes des Nations Unies. N'est-il pas criminel d'exploiter notre terre comme nous le faisons aujourd'hui pour la recherche effrénée de profit, entraînant ainsi une destruction tellement avancée de notre monde que même après la disparition des espèces végétales et animales de par notre faute, ce soit au tour de peuples entiers? Il est immoral et scandaleux que des personnes se voient refuser l'asile climatique. Sous prétexte de situations juridiques floues, les pays développés font ainsi preuve d'irresponsabilité. Est-il acceptable de refuser l'asile au peuple des Tuvalu? Les habitants des espaces hospitaliers de la Terre ont le devoir de partager. En effet, entre 2011 et 2014, selon l'Observatoire des déplacements climatiques, l'IDMC, c'est près de 84 millions de personnes déplacées dans le monde pour cause climatique, soit 3 fois plus que le nombre de personnes déplacées pour cause de conflits armés. Ces personnes, qualifiées de déplacées, sont en réalité des réfugiés, auxquels le droit international n'a pas donné le statut commun de réfugiés climatiques. Nous voyons ici l'échec du monde du progrès, où après l'indifférence face aux inégalités monstrueuses entre une majorité de la population mondiale appauvrie au profit d'une minorité détenant les richesses de la terre entière, il n'est même plus étonnant de voir les peuples disparaître, consumés par l'avidité de l'homme. Car si le peuple des Tuvalu est en danger, il y a des raisons à cette situation. L'homme, dans sa surexploitation de la planète, a accéléré le réchauffement climatique que subit naturellement notre planète.
Cette transition climatique est la plus brutale et violente de l'histoire de l'homme. Et hélas, ce phénomène va s'exacerber au fil du temps. Les catastrophes climatiques seront de plus en plus graves, engendrant de nombreuses périodes de sécheresse et d'inondation. Les pays développés sont les responsables de cette situation. En rejetant massivement des gaz à effet de serre et du CO2, notre planète est en train de se transformer en fournaise. L'ONU prévoit, d'ici 2050, 250 millions de personnes qui devront être déplacées pour cause climatique. Il n'est plus question que de quelques milliers de Polynésiens. Ce phénomène touchera toute la planète. L'Asie, continent le plus peuplé, est déjà le plus touché par ce phénomène. L'IDMC indique que les 3 pays les plus touchés de ce continent sont la Chine, l'Inde et les Philippines. Cependant, mesdames et messieurs, faut-il pour autant laisser le problème en suspens en attendant une solution adéquate? Nous, les pays riches, devons agir car le monde entier, je vous le rappelle, est touché par ce phénomène. L'Europe et les États-Unis n'échapperont pas à ce problème. D'après Climate Central, observatoire indépendant du climat mondial, la moitié de la population hollandaise risque de subir les conséquences climatiques de ce phénomène avant la fin du siècle. New York également subira une montée des eaux importante. Je me porte ici, mesdames et messieurs, non pas en pessimiste, mais en réaliste, cherchant à mettre en lumière une crise humanitaire. La montée des eaux semble inévitablement fatale à l'archipel des Tuvalu. Triste bilan d'un monde ignorant les questions écologiques de son temps. Ignorance encore trop présente, comme le révèlent les propos écolo-sceptiques du nouveau président américain. Hélas, pour le moment, c'est bien le peuple Tuvalu qui est menacé, et nous, habitants des pays riches et développés, l'observons d'un regard lointain. La question du réfugié climatique, comme un signal d'alarme lancé dans le lointain de l'indifférence générale, arrive à un moment crucial, celui où il faut sauver notre monde. Martin Luther King a dit « Le progrès humain n'est ni automatique ni inévitable. Nous n'échapperons pas désormais au fait que demain est déjà là. Nous sommes confrontés à l'urgence aiguë du maintenant. Au-dessus des eaux blanchies et des ruines de nombreuses civilisations, on peut lire ces mots pathétiques. Trop tard. Trop tard. Si nous ne faisons rien, nous aurons en face de nous une catastrophe humaine, amorçant le naufrage de la compassion, noyant chaque homme pour toujours l'empathie. Ce seront des hommes, des femmes et des enfants abandonnés à eux-mêmes, ne pouvant vivre ailleurs que sur leur terre désolée. Faudra-t-il attendre que les individus périssent sur l'autel de l'indifférence pour que nos gouvernements agissent en se portant en héros? Au sortir de la COP22, ne laissons pas entrer en nous cette indifférence de l'autre. Endiguons ensemble l'ouragan de l'indifférence. Il est encore temps. Militons pour que la cause des réfugiés climatiques soit reconnue. Pour que Yohann Tissota, comme tous les réfugiés climatiques, obtienne le droit de vivre. Je vous remercie.